Buonasera bianconeri. J'aurais voulu vous faire une vidéo hier, j'étais un peu distrait par autre chose, donc j'ai pas pu, mais au final je vous fais une vidéo aujourd'hui. On va parler un peu de l'actualité et aussi on va faire une réflexion globale sur cette histoire de la négociation. Enfin, ma pensée a pu mûrir entre-temps, on va dire. Donc voilà, je veux vous partager mon opinion à ce jour, qui ne reste qu'une opinion. Vous le savez, votre opinion à vous, elle est tout aussi valable que la mienne et j'espère que vous la partagerez dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos et des prochaines lives. Et puis, comme dit, les likes et les commentaires, ça reste toujours le meilleur moyen de soutenir mon travail et aussi de partager votre commentaire. Vous échangez dans les commentaires, ça fait toujours des belles discussions. Donc, let's go, ne vous en privez pas. Alors donc effectivement, comme on l'avait annoncé la veille, grâce aux fuites qu'il y a eu sur les journaux, notamment Gazette, la Juve a négocié un accord, c'est maintenant officiel, avec la CAF, la Cour d'appel fédérale de la FIGC, pour le deuxième filon d'enquête qui est celui relatif au glissement de salaire, au partnership, etc., etc. Donc là où finalement on a écopé 10 points pour les plus-values, et on a toujours dit c'est n'importe quoi d'avoir 10 points pour quelque chose qui n'est pas réglementé, ou mieux qui est réglementé par l'article 31 mais qui n'engendre pas une perte de points, eh bien on avait tous beaucoup plus peur du deuxième cas, du cas des glissements de salaire, et au final on n'écope rien pour les salaires et 10 points pour les plus-values. Il faut juste se dire que tout ça c'est juste un mix malencontreux de deux choses. Moi je considère qu'au final ils nous ont donné 10 points pour la globalité, et pour moi ça continue à être un gros n'importe quoi, on est d'accord. Néanmoins, comme je vous le disais sur la fin de l'autre vidéo, je comprends le choix de dire on arrête là, ça nous permet de repartir. Et on m'a débloqué un souvenir en écoutant Juventibus, quand Antonio Conte, qui pourtant je porte pas dans mon cœur non plus, avait été accusé pour l'histoire, vous savez, des paris. Il avait été obligé, limite, à lui aussi négocier avec la procure, et il avait dit la négociation, c'est un chantage. Et finalement, il nous reste que ça, parce que c'est vrai que on a subi une torture pendant tous ces mois, depuis décembre, avec la justice sportive qui nous mettait la tête sous l'eau en mode vas-y, avoue que tu as fait quelque chose de mal, moins 15 points, il nous relevait la tête, plus 15 points, il nous remettait la tête sous l'eau, moins 10 points, pour au final en arriver à des justifications qui franchement sont juste trop marrantes, quoi. C'était quoi, 4 points à c'est qui a pris 4 points? Oh, je ne sais plus, mais je sais qu'Arribabene en a pris 2, Cherubini 1. Arrivabene n'était même pas là dans la période concernée par l'enquête. C'était Paratici 4 et Agnelli 3. Pourquoi? On fait toujours à l'inverse. On part du fait qu'on veut donner 10 points à la Juventus et après on essaie de justifier avec un barème a posteriori. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans un code, il y a l'infraction et la peine qui va avec. Homicide, c'est tant d'années. Homicide avec préméditation, c'est encore plus d'années. Là, on fait les choses à l'inverse dans la justice sportive. Et bien entendu, comme vous le savez, on en a parlé 1000 fois du pourquoi c'est n'importe quoi d'accuser la Juventus pour les plus-values. Mais bon, Calvo s'est laissé échapper le fait que c'est de l'eau qui est passée sous les ponts, c'est l'acqua passata. Acqua passata, mais qui ronge, et qui ronge d'autant plus nous les tifosi qui allons être ceux qui sont en première ligne contre les anti-juventini à se défendre à chaque fois qu'on nous dira, on continuera à nous traiter de voleurs. Néanmoins, si la Juve n'avait pas négocié, ne vous inquiétez pas, le climat n'aurait pas changé pour autant. On aurait pu aller au Tard, on aurait pu aller à Cour européenne, Lausanne, ce que vous voulez. Les gens ont décidé que la Juventus vole. C'est pas un tribunal qui dira le contraire qui leur fera changer d'avis. Et on le sait pourquoi, parce que là où
Calciopoli s'est terminé finalement avec un non-lieu. Il y a, dans la décision finale, il y a 0 match truqué à faveur de la Juve. Il y en a un où la Juve elle n'avait rien à voir là-dedans. Ben finalement, depuis 20 ans, on est toujours traité de voleurs. Donc, ça n'aurait rien changé. Disons-nous ça n'aurait rien changé. Cette année, ils ont réussi à faire la saloperie et à nous punir avec moins de 10 points, qui nous sortent déjà de l'Europe qui compte, de la Champions League, qui est déjà en soi une très grosse perte, même économique. Parce que, alors là, je vais vraiment en mémoire, ne prenez pas les chiffres pour argent comptant, c'est pas mon expertise, les chiffres, mais ça doit faire dans les 120 millions, hein, entre les tickets d'entrée à la Champions League qui doit valoir, je crois, dans les 80 millions, plus tous les manques à gagner des matchs au stade, ça te fait quelque chose d'assez semblable à 120 millions. Donc, je répète, ne prenez pas les chiffres pour de l'argent comptant. Et donc, ça, c'est déjà un gros coup de massue pour une équipe qui, elle, ne voudrait que reconstruire, surtout, et j'espère, si on change d'entraîneur pour la saison suivante. Donc voilà, le coup de massue est donné pour cette saison. On disputera vraisemblablement la Conference League l'année prochaine. Et là, je voulais vous amener, justement, en parlant de Conference League, une autre réflexion. Parce qu'on parle, et jusqu'à aujourd'hui, la Gazzetta en parle, d'une potentielle pénalisation de la UEFA, encore une fois, qui nous exclurait, a priori, de toutes les coupes européennes. On en a parlé dans les mois précédents, on continue à en parler. Néanmoins, là, je vais un peu à contre-courant avec mon opinion, parce que je pense que la UEFA ne va rien faire du tout. Ne va pas donner une sanction ultérieure. Pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un plaisir malin de voir la Juventus humiliée jouer la Conference League, alors que notre niveau c'est, je dis pas la Champions League, mais au moins l'Europa League, vu qu'on a pu démontrer en ces 2 ans. Mais moi je pense qu'ils vont nous la faire jouer la Conference League. Pourquoi? Parce que surtout, deuxième motivation, s'ils donnent une pénalité, ils ne font que confirmer qu'il y a une vengeance de Ceferin, une vengeance personnelle envers la Juve qui découle d'une vengeance personnelle vers Andrea Agnelli. Donc la chose plus maligne en fait que Ceferin puisse faire en ce moment, c'est laisser les choses telles quelles avec une Juventus qualifiée en Conference League qui va donc devoir quand même dépenser des énergies pour une coupe qui est, disons-le, d'un assez bas niveau et qui comporte néanmoins des déplacements dans des lieux un peu improbables. Il me vient à l'esprit les vidéos que faisait un youtubeur de la Roma, un youtubeur italien il y a quelques temps, l'année dernière, quand la Roma a gagné la Conference League, qui disait mais vous n'avez pas idée, les joueurs, la galère que c'est pour eux aller à l'extérieur en Conference League, parce que c'est des lieux souvent paumés, avec un aéroport à, je sais pas moi, 5 km du stade, dans des coins paumés, hein, clairement le stade à côté d'un poulailler, je vous la fais vraiment... J'extrémise, vous doutez bien, mais c'est des énergies que l'équipe va dépenser pour clairement une visibilité et une entrée économique où on pourrait se dire clairement le jeu ne vaut pas la chandelle, limite le prix de déplacer l'équipe dans ces coins paumés ne vaut pas ce qu'on va récolter au niveau des gains économiques. Donc moi je pense que Ceferin va se faire un malin plaisir de nous laisser galérer en Conference League, relégué dans une ligue mineure. Là, la Roma joue ce soir, la finale, elle est en train de jouer depuis déjà 20 minutes, la finale où on aurait dû jouer. On aurait dû jouer pour la Coppa UEFA, enfin Coppa UEFA, je me comprends, pour l'Europa League et gagner aussi potentiellement une place dans l'Europe qui compte. Mais cela n'a pas su se produire. À défaut de tout ce qu'on a dit dans les dernières vidéos, le manque de jeu, le manque aussi d'envie et de cette équipe de s'en sortir. Bon, maintenant, l'annus horribilis est fini, hein, on repart de l'année 0, comme après Christ, on va dire. C'est reset total,
Et le reset total, pour moi, elle doit permettre à la Juventus de repartir avec un nouveau projet. Qui dit nouveau projet, dit nouvel entraîneur, dit nouvelle dirigeance, que ça soit quelque chose de pas par pas, avec uniquement un DS qui arrive prochainement et puis le reste de la dirigeance au fur et à mesure, ou alors on considère que le gouvernement technique, Scanavino, Ferrero, Calvo lui-même, a servi son but de arrêter l'hémorragie, parce que la Juventus aurait pu mourir en se vidant de son sang cette année. Si on considère que la négociation a pu sauver l'hémorragie, peut-être qu'il y aurait même place pour une nouvelle dirigeance assez rapidement. Je crois que hier, Mirko Nicolino faisait un clin d'œil à Del Piero dans un de ses tweets. Qui sait? Donc, nouvelle Juventus. On en a marre. Ça a été 2 années exténuantes pour le jeu, 1 année exténuante pour tout ce qui est extra-terrain, en fait. Donc, moi, j'ai pris 10 ans cette année. Je pense que vous, c'est pareil. On en a tous marre. Le vestiaire est clairement cassé. Le premier Romeo Agresti le dit dans ses vidéos. Beaucoup de joueurs jugent Massimiliano Allegri inapte. Et donc, comme je vous le disais à l'époque avec Pirlo, quand on parle d'un vestiaire qui ne suit pas l'entraîneur, quand on parle de une dirigeance, un entraîneur et des joueurs qui ne rampent pas dans la même direction, il n'y a aucune façon qu'on continue avec cet entraîneur. Pour le manque de jeu, que encore après 2 ans on constate, et aussi pour toutes les raisons citées. Donc, Annus zero. Repartons. Hâte que cette saison finisse dimanche. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Giuntoli n'est pas encore là, nous le racontait aujourd'hui Luca Monblano, c'est qu'il y aura une fête Scudetto à Napoli pour vraiment passer le témoin en Napoli comme étant champion d'Italie. Et je pense très justement, Giuntoli n'a pas envie d'annoncer quoi qu'il soit avant cette fête. Je ne dis pas qu'il va se faire lyncher, mais connaissant comment ils sont chauds à Napoli, il y aurait aussi moyen. Mais aussi, voilà, je pense profiter un maximum de ce moment parce que c'est une victoire à lui aussi. Ça fait quoi, 8 ans qu'il est au Napoli, Giuntoli, il a tout le droit de fêter. Mais à partir de la semaine prochaine, les gars, on va en voir des belles. On va vraiment repartir avec une nouvelle Juventus. Merci de liker et commenter la vidéo. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à bientôt et fino alla fine, forza Juve. Ciao.